Voilà, bien le bonjour, chers amis poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En fait, j'ai décidé de faire un tirage pour les amoureux pour le 14 février. Évidemment, ça va donner aussi l'énergie générale pour ce mois de février en tout cas, voire même plus loin, mais on va déjà voir où on en est avec vous. J'ai déjà tiré les cartes. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de voir avec vous, chers amis poissons, ce qu'il en est au niveau du point de départ de votre relation. Et je vois que, alors c'est pas négatif ce que je vais dire, je sais pas comment l'exprimer. Je vais commencer par dire que j'ai l'impression que la relation, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes dans une relation. Et j'ai l'impression que c'était assez perché. Ça veut dire qu'il y avait une communication élevée, ce qui est très bien. Euh, j'ai quand même la carte du chakra couronne ici, hein, c'est quand même pas rien. Et avec la carte de la lumière, comme si je pense que les deux membres de la relation sont des gens avec une conscience élevée, peut-être même des énergies ici, en tout cas de la relation avec le ciel, on va dire, avec les énergies divines, avec, on va dire, une conscience peut-être même du monde élevé. Donc, on va dire la nature du point de départ de la relation, elle est élevée. Donc évidemment là-dedans il y a de la bienveillance, hein, évidemment. Maintenant, si je regarde vous, chers amis poissons, votre côté, votre état d'esprit de vous, euh, eh ben, j'ai le deuxième chakra créatif qui est mis en lumière ici. Euh, vous êtes un être créatif, vous êtes un être qui voyage, Euh, mais vous voyagez seul, hein. Et puis là, on est en train de faire un travail sur la relation. Donc j'ai l'impression que votre ancrage, il est seul. Ça veut dire que vous suivez le vent aussi. Ça veut dire que vous allez là où on vous appelle, quelque part, hein. J'ai l'impression aussi. Et que là, on a une barque, enfin un voilier. Il y a quand même la notion de l'eau, donc l'eau émotionnelle. C'est comme si vous alliez vers des émotions. Chercher les émotions. Je ne sais pas ce que vous en faites, mais il y a un truc comme ça. Euh, euh, vous surfez sur les émotions. Et quand vous partez dans la direction, surfez sur les émotions des autres. Mais il y a aussi, vous allez vers le soleil, hein. C'est une carte d'ancrage, donc est-ce que ça fait partie de votre métier aussi? Mais là, évidemment, nous sommes un tout et je vais quand même essayer de parler que de la relation et de vous et de votre partenaire principalement. Mais voilà, donc sur l'état d'esprit de vous, je dirais que voilà, vous êtes quelqu'un qui est créatif dans la communication euh, et que vous partez régulièrement seul. Euh, je dirais pas que c'est pour chercher de la sécurité, mais c'est ce qu'on me dit, c'est peut-être en lien avec le travail. Euh, c'est pas un lien avec votre couple en tout cas. De l'autre côté, de votre partenaire, ce que je vois, c'est que au niveau du point de l'état d'esprit, j'entends, l'état d'esprit, il y a un bel état d'esprit, mais il y a des obstacles. J'ai la carte du monde qui est la carte, si vous voulez, de l'accomplissement, hein, et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui vous met en lien quelque part. C'est comme si vous aviez, si vous avez compris les énergies. Je dis vous, mais c'est votre partenaire. Votre partenaire, les partenaires des amis poissons ont compris l'énergie et que se sert de cette énergie pour dépasser les obstacles. Je pense. Je vois ça. Vous êtes éclairé. Les partenaires, le partenaire est éclairé pour dépasser les obstacles. Donc, on a quand même si c'est des défis parfois, on a quand même des gens là, un couple qui est assez développé, hein, au niveau spirituel, au niveau des énergies, etc. On a ici
je pourrais voir votre passé à chacun. C'est comme si vous étiez donné rendez-vous il y a bien longtemps dans une autre vie. Et puis que vous deviez vous rejoindre, à partager votre calice, à partager votre coupe. Vous aviez quelque chose à apprendre des deux. J'ai l'impression que vous, le poisson, j'ai l'impression que c'est même pas... je pense que vous le savez, que cette union est assez spirituelle. Et que vous vous êtes rencontrés pas pour rien là. Et vous savez que les âmes sœurs, c'est pas toujours facile à gérer. Ce qui est plus facile pour vous, c'est que quoi qu'il arrive, ça reste quand même dans la bienveillance. Hein. Là, de l'autre côté de votre partenaire, eh bien, c'est vrai que est-ce qu'il était en attente d'un nouvel amour, votre partenaire, il ou elle? Probablement, en tout cas, vous êtes arrivé. Ces cartes sont complémentaires. C'est que votre partenaire était, je pense, dans l'attente d'un nouvel amour. Mais c'est aussi un amour très spirituel. Je pense que vous étiez, à ce moment-là de votre vie, en attente de quelqu'un qui vous nourrit spirituellement, qui nourrit l'amour, qui nourrit le cœur, qui coule, qui est fluide, etc. et qui est connecté avec, quelque part, avec le grand tout. Hein. C'est vraiment une union, on va dire, divine, qui vient des hautes sphères pour pouvoir travailler quelque chose sur vous en même temps. Bien que vous êtes quand même, j'ai l'impression, bien indépendants l'un de l'autre. Mais ça devait nourrir autre chose, ça devait nourrir, ce qu'on a vu là, des énergies élevées. Ça devait nourrir votre chakra couronne, ça devait nourrir la lumière, etc. Alors on va voir maintenant, mais ça c'est une histoire un peu quand même du passé. Qu'est-ce qui vous arrive maintenant? Alors je vois quelqu'un, je parle de vous, hein, qui a une grande force spirituelle, qui est très développé au niveau spirituel, qui est un maître spirituel, c'est intéressant parce qu'il est ancré. Vous savez ce que vous voulez. Il y a l'union entre le haut et le bas et waouh! Franchement, ça c'est cadeau, c'est félicitations, c'est magnifique. Ça veut dire que c'est de l'amour qui circule d'en haut en bas, c'est la Kundalini qui circule. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard, hein, mais il a dû avoir beaucoup de travail. Et puis, si je regarde chez votre partenaire, eh bien, il y a plus de dualité. Il y a plus de dualité, ça a besoin... peut-être que vous étiez là aussi pour lui mettre un miroir en face d'elle ou de lui, pour qu'elle puisse se regarder avec honnêteté et que ça l'a mis... je vois là, il y a la carte du souvenir d'amour. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose du passé qui remonte et que ça lui fait rappeler des souvenirs, ou je dirais plutôt que cette dualité fait que c'est pas évident de... Ah mais c'est pas évident de vous suivre, mon cher ou ma chère poisson. C'est ça aussi, hein. Je veux dire, donc ça la met en dualité, c'est ça, ouais. Votre force spirituelle, votre alignement, chakra 1, chakra 7 et compagnie, hein, ça la met aussi en dualité. Et pour vous dire, je pense que elle ou il aura besoin d'aller en retraite, avoir du repos, peut-être même, là j'ai la carte du yoga, faire du yoga, je ne sais pas, être mis au vert. Elle va... ça va la mettre... ça va la rendre plus ancrée et ça va lui permettre aussi d'entrer dans plus de récolte matérielle. Et peut-être que ça aussi, c'est une manière de vous prouver ou de se prouver à elle qu'elle peut
arriver en utilisant ses talents. Ça serait l'action, hein, d'utiliser ses talents pour ça. Et puis, vous, en fait, je vois ça, c'est que c'est toujours une carte ici de planification, de patience, etc. On est toujours avec la relation, mais je vous ai parlé un peu de travail parce que c'est en lien quand même. J'ai l'impression que votre travail, ben, il vous fait voyager peut-être. Que vous comprenez peut-être pas entièrement la dualité de votre partenaire parce qu'en fait, vous réalisez pas, parce que vous êtes assez pur, vous réalisez pas qu'en fait, qu'on pourrait vous regarder aussi avec un peu de jalousie, mais en fait, ça la met devant elle. C'est pas qu'elle est jaloux ou jalouse de vous, ça la met en fait devant ce qu'elle n'a pas encore ou ce qu'il n'a pas encore. Ce qui fait que ça donne une stimulation. C'est pas négatif, hein. Elle va actionner en fait d'aller se chercher dans une retraite ou de faire du yoga, d'aller chercher des énergies pour peut-être se sécuriser aussi au niveau matériel et peut-être sécuriser votre couple quelque part au niveau matériel ou cesser peut-être de vous attendre pour, en se disant que si elle est dans ses talents, eh bien, peut-être qu'elle aurait moins besoin de vous attendre. Hein, ça, c'est possible aussi. Là, de votre côté, parce que si elle part en retraite, moi j'ai l'impression que vous souffrez, vous. Vous êtes en train de souffrir. Mais pourquoi vous souffrez? Il y a une carte du cœur, donc j'ai plein de cartes des chakras ici qui se développent et qui sont développées. Et il y a comme un conflit mental sur l'issue de la relation. Donc, si on regarde que l'union spirituelle des âmes sœurs, elle vient apporter une compréhension de soi-même, même si vous êtes vraiment développé et puis que, en fait, quelque part, quand on n'est pas encore incarné, on se dit, bien tiens, on va se voir à telle époque, blabla, et on descend les deux, et tout d'un coup dans la vie, là, sur les 80 ans qu'on vit, à peu près, hein, et bien tac, il y a la relation, il y a le coup de foudre coronal qui se pointe. Donc, c'est arrivé, et là maintenant, je ne sais pas si vous vous ennuyez, mais j'ai pas l'impression que vous vous ennuyez. C'est que j'ai l'impression que c'est que vous êtes toujours en train de partir et puis qu'on vous attend. On vous attend en fait. Et puis vous n'êtes pas forcément là. Et puis ça vous fait souffrir. Parce que, évidemment, une relation, ben, il faut être un petit peu là. Donc il y a un conflit qui vient. Bon, écoutez, on va regarder là, parce que chakra du cœur, c'est bon. Ça vous touche le cœur. Vous êtes touché au niveau du cœur. L'issue, touchez le cœur de votre relation, si c'est encore temps de le faire. Ça vous sortira du conflit mental. Ah ben, on a le monde ici. Ce monde, il sort beaucoup ces temps. Le monde, c'est quand même le paroxysme positif de l'évolution humaine. Hein. C'est quand on a traversé tout ce qu'il faut traverser. Maintenant, comme on est dans la relation, je dirais que est-ce qu'on est à l'issue aussi de ce qu'a apporté la relation? Ça aussi. Si c'est une âme sœur, on ne reste pas forcément longtemps avec une âme sœur. Hein. Une âme sœur, elle arrive pour travailler des choses. Apparemment, votre état d'être l'a travaillé. Hein. Ce qui lui a permis de se dire, bah maintenant, je vais faire du yoga, ou je vais en retraite, ou je vais faire un stage, un atelier, et puis, comme ça, là c'est trop, un atelier, et puis comme ça, j'arrête d'être en conflit avec moi-même et de peut-être de penser à l'autre par rapport à ce que moi j'ai pas. Hein. On doit être un peu plus dans la complémentarité là. Mais ça, c'est pas pour vous, c'est pour votre partenaire. Maintenant, sur la relation, on a tiré ce monde. Et j'aimerais quand même voir cette souffrance en silence qui n'est pas très claire. Alors, pour les amis poissons, voilà, ici.
L'impératrice. L'impératrice qui fait souffrir ou on a besoin de l'impératrice? Il y a quelque chose de... Ah oui. L'impératrice, c'est une énergie, l'énergie de la femme enceinte. L'énergie de la femme enceinte, c'est l'énergie, on va dire, des acquis spirituels, mais pardon, j'ai un peu le rhume, excusez-moi, des acquis spirituels, mais qu'on ne met pas en avant. Je vais boire un petit peu, si vous permettez. Alors, j'ai l'impression que chez vous aussi, ou chez votre partenaire, il y a peut-être les deux. Il y a des acquis, des gros acquis spirituels. Vous en êtes enceint ou enceinte, et ça a besoin d'être libéré. Ça a besoin d'être mis en avant, ça a besoin de sortir. Donc pour sortir, il faut un empereur, n'est-ce pas, pour mettre dans la matière. Et là, vous êtes dans cette énergie-là. J'ai l'impression qu'aussi, c'est comme si, en fait, vous voyez votre partenaire comme une impératrice qui garde en sein ce qu'elle a. Donc elle a dans son ventre, en gestation, ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, c'est son talent. C'est ça. Et un talent que vous pourriez partager, entre autres. Hein. Et comme vous gardez bien vos talents pour vous, même si vous les partagez à travers le monde, que vous voyagez, etc., que ça vous demande beaucoup de patience, vous avez beaucoup travaillé pour vous, etc., eh bien, c'est comme si on a deux entités qui forment un couple et on a du mal à aller dans le cœur. C'est quand même ça, parce que vous êtes des gens qui vont à gauche et à droite faire des choses, quoique c'était plus limité du côté de votre partenaire, et que finalement, peut-être si vous voulez créer le couple, il faudrait commencer à nourrir le couple pour créer quelque chose qui fabriquait quelque chose à l'intérieur du couple. Donc le couple est une entité, votre relation est une entité, donc ça serait de nourrir, de mettre au monde votre relation, c'est ça. De mettre au monde votre relation plutôt que de regarder chacun de son côté. Alors, regardez le conseil que je pourrais vous donner, regardez ce que vous avez en vous, que vous pourriez mettre en commun. C'est ça, si c'est pas trop tard. Hein. Moi, je verrais plutôt ça. Donc, en tout cas pour certains d'entre vous, là, je pense que je ne m'adresse pas à tous les poissons, parce que tout le monde n'est pas dans cet état, mais la force spirituelle, et puis chakra au bas, c'est fait. On dit que c'est fait, hein, n'est-ce pas, les maîtres, peut-être qu'ils savent, ils doivent toujours contrôler que c'est toujours bien fait, on va dire. Vous attendez votre impératrice, mais mettez au monde il est temps de mettre au monde votre relation, si c'est pas trop tard. Voilà, si vous voulez d'autres détails, moi je vous invite volontiers à venir me voir sur mon site internet, à prendre contact avec moi, si vous voulez autre chose. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour que tout le monde puisse en profiter, s'il vous plaît. Et je vous revois au mois de mars pour un tirage général. Merci, au revoir les poissons.